Une société à la pointe de la technologie, Nathalie. Oui Vincent, je suis à Castries, qui est situé à une quarantaine de kilomètres de Sète, dans un haut lieu du travail du son. Regardez, la blouse blanche est de rigueur. Et ici, on fabrique 99,5% des oreillettes qu'utilisent vos chanteurs préférés sur scène. Et tout par-delà, de cette pâte bien épaisse, avec laquelle on va mouler leur oreille pour avoir une empreinte auriculaire. Donc Johnny Hallyday, Christophe Maé sont passés par là. Et une fois qu'on a notre empreinte et que la pâte a enfin séché, regardez à quoi ça ressemble. Maintenant, il va falloir la modéliser, cette oreille, c'est important. Il va falloir la scanner pour avoir une vue d'ensemble en 3 dimensions. Et c'est le travail de Laurent pour avoir une idée d'ensemble et savoir où est-ce qu'on va encastrer tous nos composants électroniques. C'est ça, Laurent? Effectivement, ici on est dans la partie modélisation, donc l'avantage et l'intérêt c'est de pouvoir avoir une très très grande précision. Comme vous pouvez voir à l'écran, on peut zoomer et on peut modifier très précisément tout ce que l'on veut pour pouvoir y encastrer effectivement de l'électronique. Combien de composants on va réussir à insérer dans une oreillette qui est tellement petite? On peut insérer jusqu'à 10 composants selon effectivement la forme. Vous voulez dire qu'il y a des oreilles plus compliquées que d'autres? Effectivement, il y a des oreilles qui sont très petites, et là c'est très compliqué. Une fois qu'on a notre programme terminé, on va lancer l'impression 3D. Ça se passe juste derrière Laurent. Regardez, l'imprimante est juste là. On va ouvrir doucement. Elle va être imprimée par strates. Alors c'est ça les nouvelles technologies, Vincent. Et ça a permis à donc notre entreprise d'être ultra réactive. C'est leur point fort. C'est-à-dire qu'il faut compter en moyenne 15 minutes pour modéliser notre oreille une fois qu'on a notre empreinte et ensuite 1h30 pour la sortir en impression. Mais on n'obtient qu'un patron, bien évidemment. Ensuite, il y a tout le travail de finition, le polissage, le vernis, qui se feront dans un second temps. C'est comme ça qu'on fabrique des oreillettes sur mesure de qualité, les amis. Et quand on dit toujours à l'écoute, c'est de quoi elle parle. Oui Vincent, je suis toujours à Castries, situé à une quarantaine de kilomètres de Sète, où je suis toutes les étapes de fabrication d'une oreillette pour artistes, celle que l'on retrouve dans l'oreille de nos musiciens préférés. On n'imagine pas tous les petits composants électroniques que l'on retrouve dans une oreillette qui ne fait que 3 cm3. Et l'électronique ici, c'est Karine qui s'en occupe. Regardez-la travailler. Elle utilise des outils de l'univers chirurgical. Oui, c'est tout petit. En fait, on se sert de ces ustensiles pour souder les haut-parleurs. Ça, ce sont des haut-parleurs? Voilà, tout à fait. Ça, vous avez les haut-parleurs ici et la carte électronique qui est juste là. En fait, au final, vous avez un rendu tel quel qu'on vient glisser dans les petites coques. Ah oui, et on peut aller jusqu'à 10 haut-parleurs par oreille. Donc une fois qu'on a constitué nos oreillettes, il ne reste plus qu'à tester le son. Et c'est Franck Lopez qui s'en occupe. Alors Franck Lopez, il est à la tête de cette entreprise. Vous êtes également le directeur du pôle recherche et développement. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, tout simplement, on est en train de tester la réponse en fréquence du casque. Alors c'est tout simplement tester l'équilibrage du son pour s'assurer que le casque a été correctement fabriqué. Vous êtes leader français dans ce domaine et toutes ces nouvelles technologies que vous avez développées avec nos artistes, aujourd'hui vous les mettez à disposition sur un autre marché, le marché des protections auditives. Tout à fait. Alors comme on vient du monde du son, on s'est tout simplement posé la question de faire transiter du signal qualitatif à travers une protection auditive et non pas un casque audio. Ce n'est pas un bouchon. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise le terme protection auditive parce que ça protège sans isoler. Ah oui, donc ça vaut une trentaine d'euros. Donc grâce à Franck Lopez, savoir-faire français et nouvelles technologies sont accessibles à tous.